électrique entre le Sénégal. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur du réacteur de la Coupe d'Afrique des Nations. L'ambiance monte, la pression est vraiment palpable. Ah oui, on sent que ça devient sérieux. Et comment? On ne parle pas de n'importe quel match, mais d'un vrai choc, un derby ouest-africain qui s'annonce électrique entre le Sénégal et le Mali en quart de finale. Un classique. Exactement. Et notre source, c'est un article de wisport.com de ce dimanche 4 janvier 2026 qui capte vraiment un moment clé. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de décortiquer comment une légende, Sédou Keïta, essaye de galvaniser l'équipe malienne. On va analyser son message, quoi. C'est ça, pour comprendre un peu la guerre psychologique qui se joue avant même le premier coup de sifflet. Et c'est une guerre qui est fascinante parce que les mots, en fait, c'est une arme redoutable dans le sport de très haut niveau. Un simple message, S'il vient de la bonne personne au beau moment. tout à fait. Ça peut complètement réorienter la dynamique d'une équipe. Donc, on va explorer non seulement ce que Sédou Keïta a dit, mais surtout, et c'est ça le plus important, pourquoi ces paroles ont un tel poids. D'accord. On va voir un peu comment il construit son argumentaire pour toucher la corde sensible et ce que ça nous dit de la mentalité qu'il faut avoir pour un match aussi crucial. Parfait. Alors, pour commencer, plantons le décor. L'article nous donne l'effet brut. L'affiche. Sénégal contre Mali. L'enjeu est colossal. Une place dans le dernier carré de la CAN, rien de ça. Le rendez-vous est fixé à vendredi prochain, 16h GMT. Et pour le Mali, c'est encore plus. L'article le souligne bien, les Aigles, Oui, c'est le surnom de l'équipe. ils courent toujours après ce rêve d'une première étoile continentale. Du coup, la pression est Elle est immense. C'est l'attente de tout un pays, en fait. absolument. Et le terme qui est utilisé dans l'article, derby ouest-africain, il est tout sauf anodin. Ce n'est pas juste une formule de journaliste, ça. Non, ça évoque bien plus. Ça évoque une rivalité historique, une connaissance presque intime entre les deux équipes. Les joueurs se connaissent, ils se croisent en Europe. C'est ça, ils partagent des cultures proches. Ça rend le match beaucoup plus imprévisible. Et est-ce que cette connaissance mutuelle, ça rend le match plus tactique, genre une partie d'échecs, ou au contraire plus physique, plus à l'instinct? C'est une excellente question. Ça peut être les deux, mais ça tend souvent vers le physique, vers l'engagement. Ah oui, Oui, la familiarité, ça peut un peu annuler les schémas tactiques. Quand tu connais trop bien l'adversaire, le match se joue moins sur la surprise que sur l'intensité, le duel. ça devient une question de qui le veut le plus. C'est exactement ça. Et il faut ajouter le contexte. Le Mali vient de sortir la Tunisie. C'est une victoire qui leur a donné un élan de confiance, un momentum, comme on dit. Et c'est cette énergie que Keïta cherche à canaliser. Précisément. C'est là qu'il intervient. Et ce n'est pas n'importe qui. L'article le décrit comme une légende absolue du football malien, Sédou Keïta. Une véritable icône. Pour situer le personnage, il est le meilleur buteur de l'histoire du Mali à la CAN, avec 8 buts, un monstre sacré. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, l'article ajoute une nuance qui donne toute sa profondeur à son message. Laquelle? Il n'a lui-même jamais remporté le trophée avec les Aigles. Et ça change absolument tout. Tout. Ce n'est pas un ancien champion qui parle de haut, qui donne des leçons. C'est un homme qui a porté le même maillot, qui a eu le même rêve que les joueurs actuels, et qui a échoué là où ils espèrent réussir. Ça donne une dimension presque tragique, très personnelle. Oui, son message n'est plus un simple conseil, c'est la transmission d'un rêve inachevé. Son vécu lui donne une légitimité que personne d'autre ne peut avoir. C'est le menteur parfait en quelque sorte. Celui qui a tout gagné en club, mais qui garde cette blessure en sélection. Sa parole doit résonner de manière incroyable dans le vestiaire. C'est certain. Et son timing, juste après la victoire contre la Tunisie, ce n'est pas anodin, j'imagine. C'est tout sauf anodin. C'est un timing de maître. Dans la gestion de groupe, ce moment-là, c'est un piège. L'euphorie. L'euphorie, exactement. Les joueurs peuvent se relâcher, se sentir invincibles. Keïta, il intervient justement pour couper court à ça. Il joue le rabat-joie nécessaire. C'est ça. Il recentre tout le monde, il leur rappelle que la plus haute marche est encore loin et que le prochain obstacle, le Sénégal, c'est encore un autre calibre. D'ailleurs, l'article précise qu'il s'adresse à la bande, à Yves Bissouma. Oui, c'est une manière habile d'ancrer son message dans la génération actuelle. Et de parler directement au leader du vestiaire. C'est très bien joué. Ce qui est fascinant, c'est que le message est très court, mais chaque mot est pesé. Prenons la première phrase. La finale, c'est le prochain match. C'est simple, mais... Mais c'est d'une puissance redoutable. Oui, C'est une technique de management mental super efficace. En une phrase, il redéfinit complètement l'horizon de l'équipe. Il n'y a plus de quart, de demi, non. non, le seul truc qui existe, c'est ce match contre le Sénégal. Voilà. Il l'élève au rang d'événement ultime.
Psychologiquement, ça veut dire qu'on arrête de se projeter. On ne pense pas à gérer un carton jaune, à s'économiser. Les suites n'existent pas. La suite n'existe pas. Chaque duel, chaque course doit être joué comme si c'était le dernier du tournoi. C'est une technique qu'on voit souvent, non? J'ai l'impression d'entendre des coachs comme Guardiola répéter que le prochain match est le plus important. C'est un grand classique, et pour une bonne raison. Ça fonctionne. Le cerveau humain, il a tendance à rêver, à se projeter. C'est naturel. Mais c'est un ennemi dans le sport de haut niveau. Exactement, ça dilue la concentration. Cette technique, elle vise à créer une sorte de vision tunnel. On ne regarde ni en arrière, la Tunisie, c'est oublié, ni trop en avant. On se focalise sur la tâche immédiate avec une intensité maximale. C'est ça. Comme les joueurs de tennis qui disent « je prends les points les uns après les autres ». C'est le même principe. Tu fragmentes un objectif immense en une seule petite tâche gérable. D'accord. Alors après avoir posé ce cadre mental, il enchaîne avec un truc beaucoup plus terre-à-terre, presque guerrier. Je cite « Il faut aller au charbon, il n'y a plus de favoris ». Aller au charbon, l'expression est forte, hein. Très imagé. Ça évoque l'effort brut, le combat, le sacrifice. Exactement. Et le choix de ce mot, ce n'est pas innocent. Aller au charbon, c'est un appel à l'humilité, au travail de l'ombre. Il leur dit, en substance, que ce match ne se gagnera pas que sur le talent. Il leur dit « Le Sénégal a peut-être plus de stars, mais ce n'est pas là-dessus que ça va se jouer ». Voilà. La victoire, elle passera par l'effort collectif, la discipline, un engagement physique total. Ce sera une bataille et il faut être prêt à souffrir. Et là, il ajoute cette petite phrase qui est un coup de génie psychologique. Il n'y a plus de favoris. Ah, ça c'est un coup de maître. Il y a 2 messages en un. Le premier, c'est pour ses joueurs. Ne vous sentez pas inférieur. Sur 90 minutes, le statut ne veut rien dire. Ils gonflent leur confiance. Oui. Et le second message, qui est presque plus important, c'est qu'il déplace la pression, en niant le statut de favori du Sénégal. Ils le leur renvoient en pleine figure. C'est exactement ça. C'est une manière très habile de dire « le Mali en tant qu'outsider n'a rien à perdre ». Le favori, lui, a tout à perdre. Une réputation, un statut, un titre à défendre. Précisément, Keïta dit à ses joueurs « laissez-leur la pression du résultat. Nous, notre seul job, c'est d'aller au combat ». Il neutralise l'avantage psychologique du Sénégal et il remet les compteurs à zéro. Il place le débat uniquement sur le terrain. Où tout est possible, surtout dans un derby. Une équipe qui embrasse ce rôle d'outsider devient incroyablement dangereuse, parce qu'elle joue libérée. La dernière partie de son message, elle, est très différente. Le ton change radicalement. On passe du général de guerre au... Au père de famille, presque. Oui, c'est ça. Plus intime, plus protecteur. Il leur dit « Mais restez entre vous, s'il vous plaît, et faites le dos rond. Soutenez-vous. » Et là, il touche au cœur du réacteur, la cohésion du groupe. C'est la clé. C'est la clé de voûte de son discours. Après l'objectif, la finale, et la méthode aller au charbon, il parle de l'environnement. Rester entre vous et faire le dos rond, c'est un appel très clair à créer une bulle. Une forteresse mentale. C'est ça. Il sait par expérience que les jours avant un tel match, les pressions extérieures sont colossales. Les médias, les supporters, les réseaux sociaux. Tout ce bruit ambiant est un poison pour la concentration. Un poison. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à trop s'isoler? Une équipe a aussi besoin de sentir le soutien de son pays. Cette forteresse, elle ne peut pas devenir une prison. C'est une question très pertinente et c'est tout l'équilibre qui est délicat dans la prépa mentale. Oui, il y a un risque. Une bulle trop hermétique peut devenir anxiogène. D'accord. Mais dans ce contexte précis, un Karasen contre le voisin favori, Keïta Sa pense que le risque de dispersion est plus grand que le risque d'isolement. Il ne leur dit pas de se couper du monde, il dit restez entre vous. La nuance est là. Il leur demande de faire du groupe leur seule source de confiance. Voilà. Le soutien extérieur, ils l'ont, ils le savent. Ce dont ils ont besoin maintenant, c'est de se protéger des doutes et des distractions. C'est pour ça qu'il conclut sur l'idée de solidarité avec « soutenez-vous ». C'est fondamental. Oui, parce que dans ces moments-là, la force d'une équipe, ce sont ses liens. Un joueur qui fait une erreur, un autre qui doute, le groupe doit être là pour compenser. Et il termine en bouclant la boucle avec un renforcement positif, car on a vu que vous êtes capable de gagner le prochain match. C'est très subtil. Très puissant. Il ne leur dit pas « vous êtes les meilleurs du monde ». Il leur dit « vous nous avez déjà montré, contre la Tunisie, que vous aviez les ressources pour gagner ce genre de match ». Il ancre leur confiance dans une preuve concrète et récente. Donc si on résume, cette masterclass de communication de Keïta, c'est un vrai manuel de préparation mentale. C'est ça. On a 3 piliers. Premièrement, la concentration absolue, la vision tunnel. Deuxièmement, l'humilité combative, l'idée qu'il faut se battre, ce qui met la pression sur l'adversaire.
Et troisièmement, L'unité à toute épreuve, la création de cette bulle protectrice, le tout porté par la voix de cette légende dont le rêve inachevé est désormais entre leurs pieds. c'est une illustration parfaite que le sport moderne, ça se gagne souvent dans la tête avant le terrain. La prépa, ce n'est plus juste le physique ou la tactique. Le mental est devenu crucial. La gestion de la pression, la force du collectif, c'est déterminant. Keita ne leur a pas donné un plan de jeu, il leur a donné un état d'esprit, une armure mentale. Et parfois, c'est bien plus précieux. C'est vrai. Et quand on y pense, c'est fou le poids qui repose sur un seul homme pour trouver les mots justes au bon moment. Un mot de travers et l'effet peut être inverse. Absolument. Ce qui nous amène, pour conclure, à une pensée en miroir. L'article nous donne la perspective malienne, celle d'une équipe qu'on a galvanisée pour un combat. Et ça soulève une question tout aussi intéressante. Comment l'équipe sénégalaise, elle, se prépare mentalement? Affronter une équipe normale, c'est une chose. Mais affronter un adversaire qu'on sait avoir été programmé pour aller au charbon et jouer le match de sa vie. C'est un défi psychologique différent. Oui, comment on gère ce statut de favori quand on sait que l'équipe d'en face a été conditionnée pour vous faire déjouer à tout prix? La pression, dans le camp d'en face, n'est pas moins grande, elle est juste d'une nature différente.